Lecture du livre de Daniel, au chapitre 7, les versets 9 à 10, 13 à 14. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais, des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des millions d'êtres le servaient. Des centaines de millions se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme et parvint jusqu'au vieillard. Et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Splendeur de la gloire du Père, Christ est Seigneur. Splendeur de la gloire du Père, Christ est Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Splendeur de la gloire du Père, Christ est Seigneur. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Splendeur de la gloire du Père, Christ est Seigneur. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Splendeur de la gloire du Père, Christ est Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne. Dans sa lumière, nous voyons la lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 6 août, nous célébrons la fête de la transfiguration. La transfiguration, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et le message que nous laisse cette fête, c'est que pour être transfiguré, il faut s'élever au-dessus des réalités du monde. C'est le sens de cette montée de Jésus avec ses disciples sur une haute montagne. En réalité, géographiquement, il n'y a pas une haute montagne en ce lieu. La tradition nous montre que c'est sur le mont Tabor. Et le mont Tabor n'est pas une haute montagne. Mais cette élévation, c'est l'élévation au-dessus des réalités du monde pour pouvoir rencontrer Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste en nous et autour de nous. Sachons donc, chers frères et sœurs, nous élever au-dessus des réalités quotidiennes de notre vie pour manifester la gloire de Dieu en nous. Le deuxième message, c'est l'entretien que Jésus fait avec Élie et Moïse, qui représente pour tout juif la loi et les prophètes. Aujourd'hui, nous dirons toute la Bible, la parole de Dieu. Jésus nous montre par cet entretien que nous devons nous aussi apprendre lui à nous entretenir avec Dieu dans la prière, mais aussi dans la méditation de sa parole, où il nous chuchote ses révélations, ses paroles, ce qu'il veut de nous, ses projets pour nous. Demandons cette grâce de savoir, nous aussi nous entretenir avec Dieu dans nos prières et avec Jésus, la parole de Dieu qui s'est faite chair dans la méditation de la parole de Dieu de chaque jour. Ainsi soit-il pour chacun de nous, ici et maintenant.